Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Lisons Psaume 34, le verset 20. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le texte d'Apocalypse 21, le verset 4, nous apporte une merveilleuse promesse, une promesse porteuse d'espérance pour tous ceux qui souffrent, qui sont opprimés ou dans la misère. Dieu promet de faire toutes choses nouvelles. Nous serons renouvelés à la ressemblance du Christ, parfait, sans défaut. Dieu nous prendra ensuite au ciel et nous donnera la vie éternelle. La souffrance et les épreuves sont des épisodes inévitables de notre vie terrestre. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas encore débarrassés des luttes terrestres, qu'il s'agisse de la maladie, de la mort ou du désespoir. Dans notre vie quotidienne, cependant, nous pouvons trouver notre réconfort dans le Seigneur, dans ses promesses pour nous et l'assurance de son retour. En exerçant cette espérance et en nous réclamant de ses promesses, nous serons certainement réconfortés. C'est ainsi que nous pourrons faire l'expérience de la promesse divine selon laquelle il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni chagrin, ni cris, ni douleur. Premièrement, fini les larmes. Les larmes sont souvent déclenchées par des sentiments puissants tels que la joie et la tristesse. Les larmes auxquelles Apocalypse 12, verset 4 se réfère sont celles causées par une tristesse intense, due au désespoir, à la douleur ou à la mort. Sécher toute larme est l'assurance que Jésus, notre ami, s'assiera à côté de nous et enlèvera la cause même de notre tristesse. Deuxièmement, fini le deuil. Dans 1 Corinthiens 15, verset 55, nous lisons « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Jésus a vaincu la mort à la croix. Sur la nouvelle terre, la mort ne sera plus. Par conséquent, ne nous affligeons pas de la mort de notre chair, car ce n'est qu'un sommeil. » Troisièmement, fini le chagrin. Les expériences douloureuses causent du chagrin, comme la mort d'un être cher ou une rupture amoureuse. Le Saint-Esprit est venu pour nous consoler. C'est pourquoi il est appelé le consolateur. Lorsque Dieu lui-même nous consolera, il n'y aura plus de deuil. Quatrièmement, fini les cris. Un cri est un bruit primaire d'angoisse, de douleur ou de désespoir qui attire l'attention sur la situation d'un individu. Quand un bébé crie, on le calme en lui donnant une attention immédiate, en le touchant pour le rassurer et en éliminant la cause de son désagrément. C'est exactement ce que Dieu fait en éliminant le péché, la douleur et la mort. Cinquièmement, fini la douleur. La douleur est une sensation hautement déplaisante causée par un trauma physique ou psychologique. Lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles, les antécédents de la douleur tels que les maladies, les blessures et les traumas seront des choses du passé. Par conséquent, fini la douleur. Dans le dernier chapitre de l'histoire de la terre, Dieu recréera cette terre et l'Éden retrouvera sa perfection originale. Remue ménage. Comment gérer les larmes, le deuil et la douleur dans notre vie présente? De quelle façon les amis, membres de la parenté, pasteurs, etc. dans notre communauté peuvent-ils jouer un rôle de soutien? Est-il vraiment possible pour Dieu d'essuyer nos larmes lorsqu'une personne très proche de nous meurt? À votre avis, comment s'y prend-il? Nommez une chose qu'il vous tarde de voir sur la nouvelle terre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.